Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ce soir, on va parler de l'OM et on a un invité spécial qui aujourd'hui, malgré lui, sera obligé de parler du bien de Marseille, surtout pour un supporter parisien, ça fait mal. Alors, Tube, qu'est-ce que tu on dit de notre performance ce soir? Ah, l'OM. Ah, sérieusement, voir l'OM marquer un seul but, je dis bien un but, marquer un but en Ligue des Champions, pour moi, c'est déjà un miracle. Parce que je m'attends à voir cette équipe se faire éliminer, comme d'habitude, sans marquer un seul but. Mais aujourd'hui, ils m'ont vraiment épaté, tous autant qu'ils sont, en commençant par le coach jusqu'aux joueurs. 4 buts. C'était vraiment bluffant. Donc, le match débute et l'OM se fait écraser pendant, on va dire, les 50 premières secondes. L'OM prend un premier but. Ok, le Sporting trouve une autre action. Je crois que c'est dans la deuxième, voire la troisième minute, quelque chose comme ça. Une autre action. Le Sporting menace vraiment l'OM. Et ensuite, une petite erreur. C'est surtout ça qui fait vraiment la différence. Les gardiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent pour prendre autant de risques. Une petite erreur du gardien de, excusez-moi, c'est Adan, je pense, du gardien du Sporting va complètement changer la philosophie du match. Donc, en voulant dégager la balle, Alexis va vraiment presser sur lui. Du coup, il y aura une erreur de sa part et il y aura un but. Donc, Alexis Sanchez marque à la 13e minute. Et à partir de ce but, la philosophie du match change complètement. Parce que une fois, je crois que le gardien perd confiance en lui, le match est remis en cause. Les joueurs de l'OM ont vraiment retrouvé la confiance qu'ils avaient. Vraiment, avant même de continuer, j'aimerais vous dire que Demba, il s'appelle comment déjà, ce joueur-là, il a très bien joué. Celui qui a obtenu le carton rouge la fois dernière, excuse-moi. Bemba, merci. Bemba, il a énormément joué et il n'a peut-être pas marqué plus d'un but, mais je pense qu'il aurait pu faire plus. Donc, après, une fois que Alexis Sanchez marque à la 13e minute, toute la philosophie du match est complètement modifiée parce que Amin Hart marque à la 16e minute. À la 28e minute, on a un autre but de Balerdi. Et enfin, à la 84e minute, on a le but de Bemba. C'est lui dont je parlais. L'OM aurait pu gagner 5 voire 6 aujourd'hui. Il y a eu énormément un mauvais positionnement de la part de Alexis Sanchez, malgré qu'il a quand même, je dirais, assez bien joué. Il s'est vraiment mal positionné parce que Bemba a quand même très bien joué. Il a effacé pas mal de fois les joueurs. On a fait des passes. En dehors de Bemba, il y a aussi, je crois aussi, Amin Hart a fait la même chose. Harry a fait la même chose. On a effacé les joueurs. On a donné la passe comme il le fallait, mais il avait toujours quelque chose en plus. Ça pouvait être le pied ou il était un peu trop en avant. Du coup, il était signalé hors jeu et toute l'action était gâchée. Donc, le Sporting qui avait battu Tottenham en fonction vraiment une très belle prestation aujourd'hui, vraiment n'a pas du tout brillé. L'OM était tellement fort, que ce soit la moindre perte de balle, Guendouzi était là, la moindre perte de balle, X était là, Tavares, qui que ce soit était là pour récupérer la balle et remonter. Je n'ai jamais vu l'OM jouer de cette manière-là, jouer avec cette intensité-là, vraiment, c'était bluffant. Je vous dis, je n'ai jamais eu peur lors de nos classicos, Paris Saint-Germain, l'OM, mais je crois que le 16, ça sera très très chaud. Du moins, j'espère que l'OM n'aura pas ce niveau-là, qu'on va vraiment marcher sur eux, mais le niveau de l'UM que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment à féliciter, vraiment. On n'a pas eu besoin de dire que pourquoi X n'est pas entré, pourquoi Y n'est pas entré. On a joué avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain et ces joueurs-là, vraiment, nous ont offert un très très bon match. Ils ont eu pas mal de ratés, et ça aussi, il faut le signaler parce que contre de très grandes écuries, ça va vraiment, ils vont le payer cash parce que rater autant d'actions ou perdre autant de balles face à l'équipe adverse peut tout gâcher. Une autre chose aussi qui a vraiment permis à cette équipe d'écraser le Sporting une fois de plus est toujours la faute du gardien. Donc, non seulement il commet la faute à la 13e minute qui permet le but, mais à la 23e minute, c'est aussi lui qui est à l'origine du chamboulement du match. Parce que le défenseur, on défend sur Tavares, je crois, mais le mec, donc ton défenseur a déjà défendu. Donc, il a retiré la balle par la tête, mais le gardien est sorti. C'est la première fois que je vois un gardien commettre une erreur aussi stupide. Il sort de sa surface, il dépasse la surface des lignes et il ose arrêter l'action en l'air avec les mains. Comment c'est possible? Ça, c'est une règle basique qu'on connaît tous que tu n'as pas le droit d'arrêter la balle avec tes mains hors de ta surface. C'est tellement élémentaire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ou peut-être qu'il n'a pas fait attention, mais c'était tellement évident qu'il n'était plus dans sa surface et il a osé arrêter la balle avec ses mains. Du coup, c'était même pas à discuter. Il a obtenu un carton rouge. Donc, cette équipe s'est retrouvée à la 23e minute à 10 au lieu d'être à 11. Et donc, l'OM a vraiment marché dessus. Maintenant, un autre point négatif un point négatif qu'il faut signaler par rapport à cette équipe, je comprends très bien que les Marseillais ont un champ chaud
mais je pense que c'est souvent un défaut pour eux. Parce que même lorsque l'adversaire est en moins, vous menez largement le match, je crois que c'était à 3 buts à 1, le moins de soucis de faute, ils sont toujours là à se discuter, ils sont toujours là à vouloir, ils sont pratiquement prêts à se battre. Et certains obtiennent des cartons jaunes bêtement comme ça. Je veux dire, ils auraient pu obtenir même un carton rouge et remettre à niveau les deux équipes, tu vois. Lorsque vous menez largement votre adversaire, lorsque votre adversaire est numériquement inférieur à vous, il faut vraiment éviter ce genre d'action. On a sifflé en votre faveur une faute. Ce n'est pas la peine de se débattre ou de vouloir faire du mal à l'autre. Continuez et le fair play quand même. Inspirez-vous des grandes équipes comme celle de la capitale, vous comprenez? Donc, Marseille a très bien joué aujourd'hui, mais est-ce que cela va suffire pour qu'elle puisse se qualifier pour les huitièmes de finale? Ça reste encore une question à voir. Selon toi, Denis, tu penses que cette performance-là peut tout remettre en cause, peut permettre parce que... Oui. On va encore les tuer au match retour, t'inquiète pas. Tu es vraiment rassuré à ce point, tu le crois? Mais bien sûr. Moi, je t'ai dit, on va vous tuer le 16 septembre. On est là. D'accord. Que ça ne t'étonne pas. Ne viens pas pleurer que ouais, Marseille a eu ceci. Je te préviens déjà, ça fait des mois. Marseille va gagner le PSG. Ah non, c'est pas parce que vous avez battu Sporting que vous allez battre la grande équipe quand même. Donc... Sortez-vous déjà demain, après on va voir. Tu sais, pour nous demain, ce n'est qu'une formalité. Hein. On est le PSG quand même, on ne peut que s'imposer. Donc, un excellent match de Harit. Il a même été remplacé, mais c'était vraiment, j'ai vraiment aimé voir Harit jouer aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Donc, ça ne pas oublier. Cette équipe de l'OM a vraiment joué. Sanchez a su vraiment faire des appels de balles magnifiques, malgré qu'il était tout le temps hors jeu, qu'il était souvent hors jeu. Mais en tout cas, j'espère déjà qu'il va s'entraîner dessus afin de ne plus être souvent hors jeu et qu'ils vont davantage mieux jouer ainsi afin de rapporter plus de points au niveau de la Ligue 1 parce que c'est la première fois que Marseille puisse gagner en Ligue des Champions depuis un certain bout de temps. On va passer aux autres matchs de cette troisième journée. Bon, ce n'est pas vraiment une très grande surprise hein, par rapport au 5-0 du Bayern de Munich contre Victoria. Denis, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était prévu que le Bayern allait les écraser. Bah, c'est logique. La logique a été respectée, disons. Merci. Donc, un très très bon match de Sadio Mané. Il a même été élu homme du match. Déjà, avec une passe décisive et un but où il va tout solo. Donc, il fait un sombrero, deux joueurs. Donc, c'était tellement magnifique à voir. Donc, je crois qu'il fait un petit sombrero sous deux joueurs. Il avance, il élimine tout droit au poteau et il marque un très très bon match de Sadio Mané. Donc, Bayern de Munich s'est imposé facilement 5-0 contre Victoria. Ensuite, Liverpool contre les Rangers. Ça, c'était un peu compliqué. Liverpool a pu gagner 2-0, mais on va dire que sur deux actions, je crois, deux fois balle arrêtée, je pense, parce qu'il y a eu un tir au but de la part de Salah et un autre, je crois que c'était un corner. Ensuite, ils ont marqué. En tout cas, Diaz a fait un très bon match. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le voir jouer aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un joueur que j'aime bien. Il fait vraiment la différence. Vous vous rendez compte qu'il revient des blessures. Il a eu pas mal de temps compliqué, mais lorsqu'il est au terrain, il y a vraiment une différence. Donc, j'aime tellement ce joueur-là. Une autre surprise de la soirée, c'est Naples contre Amsterdam. Waouh, Ajax Amsterdam. Bon, ce n'est pas une si grande surprise, mais il faut dire que la forme en ce moment que Naples a vraiment est étonnante. Vraiment, que ce soit en championnat, donc en Italie, il brille énormément. En Ligue des Champions, c'est vraiment, pour l'instant, je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Donc, c'est juste pour dire, vous montrer quel est l'état d'esprit des joueurs en ce moment. Ils sont tellement bouillants. Au début du match, ils sont menés 1-0, mais tout change complètement. Alors qu'on les mène, ils reviennent à la marque, ils reviennent au score 1 but partout. Ensuite, ils enchaînent des buts les uns après les autres. Et ça a énormément fait plaisir de voir, ça s'appelle comment je crois, Jutgard, l'ancien Barcelonais, marquer ce but-là, marqué à Naples. Déjà, il a fait une très belle prestation. C'était vraiment magnifique à voir. Donc, Naples s'est imposé 6-1 contre Ajax Amsterdam. Désolé. L'autre match de la soirée, c'est celui de Porto contre Bayern Leverkusen. 2-0. Bon, pas grand-chose à dire. Hein. Ensuite, Bruges Atlético de Madrid. Oui, c'est aussi là que je voulais te poser la question. Surprise. Oui, une surprise. 2-0, l'Atlético s'est incliné. Dis-moi, est-ce que ce score-là n'est pas révélateur de la forme actuelle du championnat espagnol? Je veux dire, en dehors du Real en ce moment,
Je pense qu'en Europe, il n'y a que, par rapport au championnat espagnol, je veux dire, il n'y a que le Real qui brille. Est-ce que ça ne veut pas dire que... Oui, Est-ce que ça ne veut pas dire que... il y a, Pardon? il y a que le Real qui brille actuellement et tu as tout à fait raison sur ce point-là. Ça veut aussi dire que le niveau du championnat espagnol a baissé, non? Non, ça ne veut pas dire que le niveau du championnat espagnol a baissé. Ça veut simplement dire que le Real accorde beaucoup plus d'importance et ils sont vraiment concentrés pendant leur match de Ligue des Champions, tu vois, un petit peu parce que c'est comme je t'avais dit la fois dernière, le Real, eux, c'est quoi? Ils s'améliorent face à l'adversité. Tu vois le match pourri qu'ils nous ont sorti face à Osasuna. Mhm. Je te jure qu'ils vont jamais sortir, ils vont jamais jouer comme ça. Si c'était par exemple Villarreal, le Barça ou toute autre équipe, ils n'allaient jamais jouer de la sorte. En fait, pour eux, ils se disent, plus l'équipe en face a une aura, plus elle est forte, plus ils doivent sortir eux également de leur zone de confort pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais face à d'autres équipes telles qu'Osasuna, ils savent qu'en une accélération, ils peuvent gagner. Donc, à quoi bon courir comme des chiens alors qu'il nous suffit juste de courir une fois pour gagner le match? Tu vois un petit peu ce que je veux te dire? Mhm. Regarde par exemple, le Barça galère toujours avec le Bayern, alors que le Real ne fait que taper le Bayern chaque fois qu'ils se croisent. Il faut que les taper. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à ça en fait. Une fois qu'il y a de la diversité, bah, les gars sont meilleurs, quoi. C'est un peu comme Sokoko, tu vois. Lorsqu'il sortait son match, après que c'est toi qui es plus désanimé que moi. Je sais même pas pourquoi est-ce que je suis là sur cette fois-là. Pas grave. Donc, le Real s'améliore par rapport à l'adversité, tandis que Barcelone coule lorsqu'ils ont un bloc bas devant eux. Triste à voir. Selon vous, vous pensez vraiment que Barcelone va poursuivre du moins cette saison en jouant l'Europa League ou va peut-être se qualifier? En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir à travers les commentaires. Donc, Non, ils vont se qualifier pour les huitièmes, t'inquiète. Ils vont tu se es certain, hein? Hein? Tu es certain. Mhm. Ok, donc le dernier match, c'est celui de Francfort contre Tottenham. Donc, les deux équipes euh, n'ont su faire la différence. Donc, un match nul. Donc, c'est le seul match de la soirée où il n'y a pas eu de but. C'est triste. Un autre point à souligner, vraiment, disons deux points à souligner. Donc, aujourd'hui, Griezmann a raté un tir au but. Donc, un but qui aurait peut-être, une action qui aurait peut-être pu faire la différence de ce match-là. Donc, il a raté un penalty. Donc, autre chose, c'est aussi la première fois, la deuxième fois qu'il soit titularisé. Il a fait un très gros match. Donc, lorsqu'on oublie ce penalty raté, il a fait vraiment un excellent match. Je crois que c'était le seul joueur, en dehors peut-être de Joao Félix, je pense, qui a vraiment brillé dans cette équipe-là. Et ça, c'est vraiment une chose, un point positif. Espérons que Barcelone va jouer dessus pour pouvoir augmenter le prix de sa vente au niveau d'Atlético. Et le quatrième joueur qui s'inscrit parmi les joueurs, donc le quatrième joueur africain, c'est Sadio Mané. Quatrième joueur a dépassé la barre de 25 buts en Ligue des Champions. Donc, félicitations à Sadio Mané aujourd'hui qui vient de dépasser, qui vient de réaliser un nouveau record. Donc en dehors de Didier Drogba, je crois qu'on a 44. Samuel Eto'o, je crois 33 ou 30. On a, il s'appelle comment déjà? Salah qui en a 33 aussi, je pense. Et aujourd'hui, Sadio Mané, je crois, vient d'atteindre la barre de 25 buts. Donc, c'est le quatrième joueur en ce moment. Espérons qu'il va faire plus, qu'il va encore aller plus loin avec cette équipe du Bayern Munich. Autre chose, Denis? Non, 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 pas du tout. Je pense qu'on a bien résumé tous les matchs. D'accord. Et 5 étoiles à l'équipe du Napoli. Ouais, cette équipe fait énormément peur, vraiment. Ils sont brillants en ce moment. Donc, on va simplement attendre vos pronostics pour le prochain match. Denis, je vais énoncer les équipes, tu me donneras ton score. Benfica, Paris Saint-Germain. Et victoire de Benfica 2-1. Sorcier. Juventus de Turin contre Maccabi Haïfa. Bon, je crois que là, si la Juventus ne gagne pas, ils n'ont qu'à laisser une victoire de la Juventus. D'accord, ils sont quand même en forme, je pense. Hein. Séville contre Borussia Dortmund. En ce moment, je vous déconseille de parier sur des équipes espagnoles. En dehors du Real, c'est vraiment pas ça la qualité. Vas-y. Dortmund sans hésiter. Ok. Manchester City contre Copenhague. Non, mais t'es sérieux là. Manchester City gagne, Alonso marque au moins 2 buts. Real de Madrid contre Shakhtar. Real Madrid 2-1.
Chelsea contre Milan. J'espère vraiment voir une différence lors de ce match. Voir le Real perdre, ça va énormément me plaire. 3-1. Milan 3-1, tu es certain? Milan a fait 3-1. Ok, moi je dirais plutôt un match nul 2-2. Leipzig contre Celtic. Leipzig contre quelle équipe? Celtic. Leipzig gagne. Salzbourg contre Dynamo Zagreb. Salzbourg contre quelle équipe s'il te plaît? Zagreb. Alors là, match nul, 1-1. Ok, pas de souci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous du commencement à la fin. Donc, on espère vraiment que vous serez encore avec nous pour demain ainsi que pour tous les jours qui vont suivre parce qu'il y aura d'autres vidéos où on va débriefer pas mal d'autres matchs. Donc, merci à vous. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et passez une agréable soirée. Denis? Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.